Animalia, deux amis des animaux, commence aujourd'hui et nous avons le grand plaisir de retrouver encore une fois. Nous connaissons bien fidèles toutes les semaines pour une émission. Aujourd'hui, nous avons une émission extrêmement intéressante. Nous avons envie de présenter Moya, une future maman. Je trouve que ce ventre est bien rond, donc dans les jours à venir, Moya pour donner naissance à un petit. Et c'est un bulldog français. Nous parlons aussi un champion mauricien qui est une sorte premier comment le chien local, nous avons dit dans un show qui tient là récemment. Donc, il nous trouvait que ce n'est pas juste les chiens de race, mais aussi les chiens tout court, que ce soit de race ou ordinaire, qui a l'honneur dans notre émission. Donc, voilà, ça, nous mettons un petit bébé qui peut se sauver. Donc, Animalia, nos amis les animaux, commencez tout de suite. Donc, je suis nous et nous ensemble avec eux. Merci. Alors, madame, vous êtes bien occupée avec sa bande de petits boules poil là. Donc, explique-nous un peu qui vous peut faire. Ça veut dire que je vais bien travailler Kinshall. Je finis à Ruslo aux 5 semaines. D'accord. Ça veut dire que je suis capable de 5 semaines. Là. Donc, 5 semaines, nous donnons un premier bain. Oui, aux 5 semaines, nous donnons un premier bain. Mais il ne faudrait pas nous les autres mouiller ça là. Il faudrait comment dire, tout de suite faire les autres bien secs, tout ça là. Comme ça, nous mettons dans le soleil là. C'est moi qui me mets dans le soleil là parce que je finis, prends le bain, vous suivez bien. Sinon, là, on fait des secs avec ce soir. Donc, soit gros soleil, comment vous êtes actuellement, ou bien éventuellement un petit coup de ce soir. Oui. D'accord. Mais qui fait ce bizarre baigner ça là, hein? Nous, maman, premier bain, nous faisons 5 semaines. Okay. Parce que torchon qui se gagne ben petit boubouille, tout ça là, une petite irritation au niveau de la peau. Donc, il est bon pour vous l'hygiène même. Il est bon qui commence à prendre ce premier bain 5 semaines. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment c'est un petit cavalier King Charles, ça. Un petit cavalier King Charles. Ok, d'accord. Et normalement, après, est-ce qu'il redonne un bain chaque semaine ou bien là, l'hiver? On l'a fini là. Là, il y a tous les 2 mois. Là, il y a un client l'a pris, là, il donne ce deuxième bain. Ok, c'est-à-dire là, il n'est pas pour gagner l'autre bain, est-ce qu'il y a sur la case contre ce prochain client? Non. Là, ce premier bain, ce deuxième bain, le client l'a pris, là, il bain. Vous paraissez un professionnel de ça domaine-là. Quand le client il pour prendre, il pour bain, la case côté lui, vous avez qui conseil ou capable de donner? Oui. Parce que le client pouvait me prendre tout là, là, il dit nous silica donner ce bain. Là, nous dit oui, il bain dit, là, il fait il sec avec ce soir parce que s'il pour prendre l'hiver l'après-midi, il va pour garder un gros soleil là. D'accord. Là, il a fait il sec avec ce soir avec il met un petit guide là pour l'eau. Aujourd'hui, moi j'ai envie de causer un peu la mise bas. C'est un domaine qui n'est pas couvert dans une émission escalaire. Je suis content de donner un conseil pratique à les éleveurs et aussi à les propriétaires. Et là, je prends l'occasion qui nous a devant une future maman dans les jours à venir pour expliquer un petit peu la mise bas. Il y a beaucoup d'éleveurs perdu man poté, perdu man toutou, perdu et la maman et le chiot. Parce qu'ils ne mangent pas comme qui sont essentiels par rapport à la mise bas. Donc, premièrement, ce qu'ils se disaient connaître, c'est qu'une femelle, quand elle est croisée, c'est-à-dire la mise bas, il peut faire normalement entre 61 à 63 jours après date qui la femelle est croisée. Donc, très important, je disais suivre. Donc, encore une fois, je veux dire, la mise bas, il peut faire entre 61 à 63 jours après que la femelle une croisée et qui est fécondée par le mâle. Donc, je observe ça bien.
Donc, qui fait ça bien parce que je besoin finir prépare une place pour les chiots qui vont venir, prépare une place qui est pour la maman, on appelle ça une caisse de mise bas, et il est très important. Et je besoin aussi éventuellement prévoir une complication. Donc, dépendant de la race, je besoin connaître si vous dites il pour besoin peut-être faire une césarienne ou bien il pour besoin capable de faire une mise bas naturelle. Donc, par exemple, nous cause pour Moya, sa race là, bulldog français, c'est un chien qui nous dit de type molosse avec un gros la tête. Probablement, nous pouvons besoin d'une césarienne. Donc, l'éleveur, il peut finir prendre ses précautions et faire de sorte qu'il finit cause avec ce vétérinaire, il finit faire book une place dans la salle de chirurgie et il aussi finit prévoir qui soit nécessaire, comment gilet artificiel, parce que si la maman peut faire une césarienne, il n'est pas pour capable d'aller de ce petit tout de suite. Donc, encore une fois, comment nous connaissons quand la césarienne pour faire, c'est qui? Ça, c'est le vétérinaire qui vous conseille l'éleveur. Donc, quand nous pouvons faire césarienne, normalement, nous faisons une césarienne en 61 ou 62 jours. Maintenant, il y a un cas un peu plus compliqué qu'il nous fait dit avant, mais normalement, c'est vers les 61 jours à peu près. Maintenant, si vous dites, tiens, il est capable de faire une mise bas naturelle. Donc ça, encore une fois, donc là aussi, vous avez prévoir vous avez prévoir une caisse de mise bas, vous avez prévoir la lampe infrarouge pour chauffer un petit là, vous avez prévoir beaucoup de tissus, beaucoup de draps sales qui poussent sales, qui vous avez changer régulièrement. Donc il y a beaucoup de choses que vous avez prévoir. Et si vous ne pas faire ça, vous n'avez pas risquer de perdre et la maman et le petit. Ruben, merci encore une fois de recevoir nous chez toi, chez Domaine du Côte-des-Gardes. Donc là, c'est un bulldog français et nous trouvons qu'il y a donc Anne qui est une future maman. Donc est-ce qu'il, pour sa race-là, il y a une précaution particulière qui vous apprend pour ce mise-bas? Oui, il n'est pas gagné bébé naturellement. Il n'est pas gagné, mais c'est moyen de risque. Et nous pouvons passer pour une césarienne. Et comme ça, mieux pour la maman, mieux pour les bébés. Oui, Ruben. Donc, nous je peux dire c'est un chien qui probablement pour vous passer pour une césarienne. Et donc, comment te définir, toi, quand un chien est prêt pour mettre bas? Ok, là nous travaillons beaucoup avec vétérinaires pour sa race tout là, parce qu'ils ont fait même prise de sang, ils ont fait même écho à chaque fois. Il y a la vétérinaire qui dit quand pour faire ce césarienne. Okay. Et une maman qui peut faire ce mise bas par césarienne, et je suppose qu'il prend un peu plus de temps pour les récupérer qu'il y a une maman qui peut faire une mise bas normale. Donc, est-ce qu'il te prend une précaution particulière après la naissance? Bien sûr, parce qu'il a besoin de faire ce pansement 2 fois par jour, besoin de les plus bien parce que là c'est une césarienne, besoin de les plus bien avec un bébé ici, peut-être pour besoin d'un jeu de gilet, par biberon. Il y a un travail pour un bulldog, hein? C'est pas un lycéen tout pareil comme tout lycéen. Il y a un lycéen assez compliqué, comme on va dire. Donc là, moi, j'ai envie de dire tout ce qui nous appelle l'élevage. C'est-à-dire comment on peut causer l'élevage, c'est d'abord faire croiser un chien, la grossesse du chien, sa gestation, sa mise bas, prend compte d'un petit, prend compte de la maman qui peut allaiter, etc. C'est une affaire extrêmement technique où vous avez beaucoup d'informations, sinon souvent, il y a une détresse pour la maman parce que la maman n'est capable de mourir pendant la mise bas, elle est capable de malade, elle est capable de gagner la fièvre et les petits aussi capables de mourir souvent. Donc encore une fois, il y a beaucoup d'informations que vous avez
pour pas retrouver avec un pote qui mort, qui peut malheureux pour vous et pour les tutous qui mort, et qui peut aussi malheureux pour la maman qui peut bien souffrir. Donc, soit sur un éleveur professionnel, soit si vous pas un éleveur professionnel, vous pouvez pas téléphoner à Animalia, vous pouvez pas contacter moi, et nous vous donnons tout bon renseignement qui est bizarre, comment vous avez veillé, comment vous connaissez qui n'est arrivé, quand la femelle est capable de faire ce mise bas, est-ce qu'il fait une mise bas naturelle ou bien il fait une mise bas par césarienne, qui a une précaution qui est bizarre. Là, je trouve Ruben qui souvent, je trouve que même dans le ban Kenel, et là, elle a la lumière rouge. Right? Donc, explique-nous un petit peu qui fait ça la lumière là et qui lui servi. Alors, c'est un infrarouge Maurice, c'est un affaire bien important ça. Pour les, bon, on pas dire les chauffe tout aussi, bon, pour les garder température et pour lui permettre de mettre microbes ici. Ça veut dire Il empêche le développement microbe. Voilà, il empêche le développement microbe et qui la journée, qui le soir, besoin de garder la même température. Nous besoin de ressalumer à soir ou les jours. Soit s'il peut faire trop chaud, il a besoin d'un. Il a besoin d'une température juste, comment dire, à cause de ça qu'il met un infrarouge. Et les ressalumer pendant combien de temps à partir de naissance? Pendant 3-4 semaines, besoin de ressalumer. Au moins 3-4 semaines. Ok, d'accord. Donc, il est arrivé que quand on fait une mise bas, que la maman pas capable d'aller de petit? Avant, nous bien de dealer par biberon, tout ça. Maintenant, un petit peu plus d'expérience, nous pas trop donné maintenant. Okay. Si on a un souci, il est là nous donner. Donc, là, qui a été dealé tout service? Nous servi dealer vaste ou bien. Dealer pour spécial pour mon lycéen. Donc, il faut pas servir et dealer vaste pour donner tout. Non, ça n'a pas de faire ça. Besoin d'un dealer pour spécialement pour lycéen. Ok, merci beaucoup, Ben. Comment je connais, il y a une race de chien qui, nous ne pas dire un peu dangereux, et il y a qui bien dangereux, et il y a qui mortel. Donc là, nous parlons d'une race au péril de ma vie, chers téléspectateurs, au péril de ma vie, nous parlons d'une race de chien qui est mortelle. C'est une race de chien plus dangereuse qu'il y a, et vraiment, on capable d'attaquer, on capable de les bras sauter, les pieds sauter, mais pour eux, nous allons le faire, nous allons faire ça. Donc, un chien vraiment très dangereux. Regardez là. Ah. Comment tu t'appelles toi? Voilà, au fait c'était un petit joke pour dire que il n'y a aucune race qui est dangereux. Et là, ce qui est plus dangereux que tout, c'est l'humain et toujours l'humain. Je vais un peu aussi un petit golden qui est Ruben et là. Donc c'est un Marie Zodidicia. Un petit golden qui me pensait pour bien et là peut-être dans les 6 semaines. Ruben pour confirmer nous un petit moment. Donc encore une fois, le golden, c'est le chien de famille par excellence. Donc un caractère extraordinaire avec les enfants. C'est un chien sportif, un chien avec une santé plus ou moins robuste. Donc il fait un bel problème de santé. Donc pour moi vraiment le golden c'est un des chiens, un des races pour la famille qui est vraiment absolue et extraordinaire.
Ouais, je tout à fait nettoyer de la case pour faux là et me penser la propreté c'est une affaire essentielle pour man chio. C'est bien important ça. Ça même qui peut pas une gastro, pas une maladie, parce que c'est pas nettoyé, ça veut dire plutôt pas rester en bonne santé. Puis les grands petits petits, les gens qui possèdent un petit, ils besoin tout le temps d'en propre. C'est bien important ça. Et là, ban golden là, qu'il a là. Depuis arrive là cette semaine, presque cette semaine. Ok. Donc là, moi, j'ai envie de montrer quelque chose, mon cher ami fidèle de l'émission. Comment nous trappe un chiot? Parce qu'un chiot, comme un bébé, il est bien fragile. Et souvent, quand nous mauvais manipuler, nous faire une blessure, nous capables de cause même un handicap qui peut plus tard handicap sur la vie. Donc, ce qui nous pas faire, nous pas trapper par se de la patte comme ça nous lever. Comme souvent nous trouvons des enfants, les bandiciens, parce que là, nous peut mettre bel stress l'eau se jointir ici de l'épaule et il est capable de déboîter ses épaules. Donc, première façon qu'il nous capable de bandiciens, c'est comment la maman lui lève du chien là, c'est-à-dire porter la peau comme ça. Donc, nous lève porter la peau du cou comme ça, là. Nous manipulons le chien, c'est porter la peau du cou, vous trouvez? Il est capable de paraître un peu brutal, mais il est tranquille. Qui fait parce que c'est une position naturelle par laquelle maman là, il trappe ce chien quand il a envie, il trappe dans la bouche comme ça, il ne meurt pas tout. Donc, on ne peut pas pousser un chien là. Deuxième position qu'il est capable de faire, là. Right? Là, encore une fois, nous ne mettre aucune emphase, l'eau, aucun stress, l'eau, ni aucune position de corps, il est parfaitement à l'aise. Ou capable là aussi, comme ça, mais jamais par une trappe des devants périssée ou capable de déboîter sur une articulation. Alors, nous pouvons trouver un domaine du code de garde, puis saute un élevage tout, puis venir un arche de Noé, pareil ici. Il peut venir une véritable petite ferme. Et là, nous pouvons avoir des jolis lapins, donc qui sont madame là, occupée. Donc, combien de temps dans cette madame? Ça veut dire 6 mois. 6 mois. Oui. Et donc, nous trouvons un blanc avec un autre couleur marron, tous les deux lapins, même lapin dans lièvre dans le Non, tous les deux lapins là. Et qui soins je demande? Je demande beaucoup de soins pour aider les lapins? Non, lapin, il y a un animal plus facile à soigner. Parce qu'en matin, nous avons pu donner se manger avec ce délai. OK. Avec l'après-midi aussi, nous refermons ma affaire. Parce que nous pouvons pas loguer ça lapin là. Donc, c'est ban lapin de compagnie au fait, hein? C'est pas ban lapin pour du monde manger. Non, pas ben lapin qui pour manger. On va pas faire un civet lapin en fait. Non. Aussi, hein? Quand on retourne, pour avoir toujours ça des lapins là. Oui. OK, d'accord, merci. Qui te mange, hein? Là, je mange, enfin, nous donnons un petit croquette. OK. Avec sinon, nous donnons des légumes, carottes, laitue. Décidément, une véritable la ferme, c'est toi. Donc, nous trouvons lapin, nous trouvons chien. Là, nous trouvons un super coy. Donc, combien de coy tu as dans tout là? Une cinquantaine. Une cinquantaine. Oui. Et depuis combien de temps tu es dans eux? Bien longtemps, ça, plus de 10 ans. Plus de 10 ans? Oui. OK. Et qui fait une raison particulière? Feng shui, vache tout, ou bien c'est parce que tu es content? Content, c'est joli dans la cour, tout ça. Quand tu es stressé, tu viens assise là, tranquille, te déstresser. Des fois. Vous retrouvez l'autre la table là, donc un manger poisson. Vous pensez pareil comment pour toutou, manger de qualité, c'est important pour un poisson aussi. Surtout pour poisson bien important parce que c'est bien fragile ça. Un coup de cas perdu tout poisson c'est pas donner un bon aliment. Aujourd'hui, vous pouvez introduire une race qui est assez rare à Maurice et qui, encore une fois, moi, j'ai un grand plaisir chaque fois de présenter une nouvelle race. Sa race-là, c'est ce qu'on appelle caniche. Caniche, c'est pas griffon. Caniche, c'est une race française, une race de la noblesse française, une race qui existait depuis bien longtemps.
Et le caniche, il existait en 3 grandeurs. Donc, nous avons ce qu'on appelle le caniche moyen, ou bien le toy, donc qui est très petit. Nous avons le caniche moyen qui est devant nous là, nous avons un exemplaire devant nous. Et puis, nous avons le caniche, le grand caniche ou le caniche royal, qui donc bien plus haut que celui-là. Donc ça c'est un caniche donc de taille moyenne et c'est un caniche qui donc là nous avons adopté une coupe donc nous ne pouvons pas dire rasé mais souvent là je fais la coupe vraiment spectaculaire avec le caniche. Le caniche c'est encore une fois un chien de compagnie, un chien avec un caractère très très doux. Et c'est un chien que malheureusement n'est pas très répandu à Maurice. C'est un chien que celui-là, par exemple, a été importé par le propriétaire. Et c'est un chien qui vraiment fait un excellent chien de compagnie. Donc, Ruben, comment ça, Zoli Tutu Kanishta, il retrouve que toi aujourd'hui? Alors, ici, nous avons un système garderie. La journée, il est ici. Le matin, son propriétaire vient déposer vers 9h, 9h30. Et là, moi, le soir, je quitte vers 6h, 18h. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez comprendre, ce système garderie, ce n'est pas juste à long terme. Donc, tu as aussi fait une garderie journalier. Voilà, c'est ça. Ok, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, qui restent tout seuls et qui peuvent, au lieu de quitter les chiens en détresse à la maison, vous êtes capable de quitter les chiens que toi le matin et récupérer l'après-midi. Oui, c'est ça nous faire. Ok, babysitting for dogs. Yes. Ok, mais en tout cas, je suis capable de te félicitations parce que tu peux donner un service qui beaucoup de gens rodé. Et il y a beaucoup de gens qui vivent seuls aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec cet animal de compagnie. Et c'est un peu tracassé pour quitter l'animal là, la casse, sans aucun problème. Donc, je suis capable d'adresser à toi. Donc, nous sommes capables de redonner donc, le numéro du domaine du Code des Gardes 5 7777 850. Donc 5, 4 x 7, 850, domaine du Code des Gardes pour un service de garderie. Donc Ruben, ça tout là qui te peut occuper. Moi assuré qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui ont envie de trouver toutes sortes de qualités race de Maurice. Donc quand tu es capable de get une race là? Toujours domaine du Code des Gardes, Okay. nous permettons une nouvelle race, de même qui m'ont en voyage par récupérer une bulldog anglais. Bulldog anglais. Bulldog anglais qui pour rentrer Maurice. Et sinon, nous pensons à l'avenir, nous prenons plusieurs races. Comme ça, même Mauricien est capable de profiter. Nous prenons 10 races dans Maurice, nous en avons plusieurs. Et moi, t'en dis, tu peux préparer faut que tu bandes tout pour un dog show qui peut venir bientôt. Donc, explique-nous ça un peu. Ça, c'est un joli événement qui peut être à Maurice. Ça fait même tout plus plaisir encore aux utilisateurs de gain sorti avec même des gens qui est bien content des animaux. Pour aller à Saint-Mérise, tout le monde connaît Saint-Mérise, assez grand, facile pour venir dans le bus, tout facile. Ça veut dire le 26 et 27, 2 jours pour un pet show et pour plusieurs animaux, pas pour que tout pour plusieurs animaux.